Hello tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé la tunique de Diluc, ou du moins la réflexion qu'il y a eu derrière. Donc pour ça je vais avoir besoin de mon mannequin, entre autres. La première étape est de partir de quelque part. Sauf que je ne sais pas réaliser de patron, j'ai pas les compétences, donc j'ai acheté des patrons déjà tout faits de la marque Butterick. Ce sont des patrons pour des gilets sans manches. J'ai pris le modèle le plus simple, et je l'ai recopié sur des feuilles de calque A4 pour le scanner et le redessiner sur l'ordinateur. Alors, pourquoi le faire sur l'ordinateur? J'aurais très bien pu prendre le patron, le dessiner sur du papier, puis sur du tissu, et ensuite faire mon gilet. Sauf que quand je vais faire des modifications pour l'adapter, pour que ça ressemble au gilet de Diluc, et au final, va falloir que je le dessine à la main sur le papier, sauf que mes traits sont jamais droits, jamais symétriques, ça ressemble à rien. Donc j'ai préféré le faire sur l'ordinateur pour que ce soit beaucoup plus propre. Et comme je connaissais le logiciel, ça me paraissait plus naturel. NanoCAD est un logiciel de dessin assisté par ordinateur. En gros, ça permet de réaliser des plans pour des bâtiments ou des pièces techniques. Par contre, rien n'empêche de l'utiliser pour dessiner des habits. C'est ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est aussi un logiciel qui est gratuit. Grâce à ça, je peux redessiner à la bonne échelle le patron et lui apporter des modifications au fur et à mesure que j'avance et réfléchis à l'objet final. Bon, donc j'ai imprimé le patron de base dessiné sur l'ordinateur, je l'ai transféré sur le tissu, puis j'ai tout assemblé. Voici le résultat du gilet. Donc normalement, on a une rangée de pinces ici et ici. Ça permet de cintrer le gilet sur le corps, sauf que en le testant, je me suis rendu compte que j'ai pas besoin de cette deuxième rangée de pinces, donc je l'ai supprimée. Là, je me suis aussi rendu compte d'un problème, c'est que si je mets ça comme ça, voilà, ici, ça baille, c'est pas plaqué sur le corps. Mais ce que je viens de me rendre compte, c'est si je pince, là, hop, c'est plaqué comme par magie. Il n'y a plus qu'à dessiner ces conclusions sur l'ordinateur. Le patron de base est donc maintenant ajusté à ma morphologie. Je peux donc commencer à le modifier pour ressembler au gilet de Diluc. Pour ça, j'ai fusionné au niveau des boutons. Donc ici, j'ai redressé le col, j'ai rallongé le gilet et j'ai réalisé la fente. J'ai dessiné la fente qui est en bas. Une fois que c'est fait, j'ai imprimé et fait la couture pour un nouveau test. Avec la nouvelle version qui est ici, on n'est pas loin de la version finale. Ça, je suis super content. Il y a juste un ou deux détails. C'est que ici, la forme de la fente, je suis pas trop satisfait. Il faudra que je la retravaille. Et j'ai dû rajouter une tirette à l'arrière, ici, pour pouvoir l'enfiler. Parce que j'ai plus les boutons devant pour l'ouvrir et le fermer. Je pense qu'on y est. Je peux apporter les dernières modifications, c'est-à-dire la position des carreaux, et après je suis reparti pour de la couture, mais cette fois-ci, la version finale. Faut qu'on fasse un point. J'ai commencé à prendre le tissu, à suivre mon patron pour faire la tunique de Diluc. Sauf qu'un certain nombre de problèmes ont commencé à ressortir. Donc, je voulais prendre le tissu d'une ancienne chemise, dont j'aime beaucoup le motif qui est dans le tissage. Sauf que la chemise n'est pas assez ample. Je n'arrive pas à rentrer le patron en entier sur un morceau de tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à découdre ma chemise, prendre les manches, les mettre en haut pour que le patron rentre en entier au niveau de la hauteur. Et sur les côtés, je l'ai raccourci, j'ai fait des pièces en plus. Et en fait, j'ai coupé au niveau de là où il y aurait dû avoir la deuxième rangée de pinces. Donc ici sur la tunique. Pour avoir plusieurs pièces. Donc maintenant, ça ressemble plus à un patchwork qu'autre chose. L'autre problème, c'est que le tissu est transparent. Quand je le plie et que je fais ma couture, on voit le tissu à l'arrière.
Donc ça va se voir sur mon cosplay. Ce qui m'arrange pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'entoilage pour opacifier mon tissu. Ce qui a très bien marché, puisque maintenant quand on le plie, on ne voit plus par transparence. Donc ça c'est bien. Par contre, ça raidit mon tissu. Ce qui est normal, puisque c'est le but, c'est le job de l'entoilage. Donc j'ai discuté avec des cosplayeuses, et d'ailleurs, merci Miro, et j'ai découvert que si on prend le tissu, qu'on le met à la machine, et qu'on fait une petite lessive, on récupère un petit peu de souplesse sur le tissu. Donc ça, là c'est le cas. Alors effectivement, c'est pas du tout la même chose qu'avant, mais on récupère un petit peu de souplesse, parce qu'avant c'était vraiment une feuille de canson. C'était vraiment raide. Un autre problème que j'ai avec mon costume, c'est que ce tissu qui est entoilé, ce tissu de chemise, va devoir supporter une ceinture à ce niveau-là. Sauf que c'est un tissu de chemise, c'est beaucoup trop délicat, ça risque de se déchirer, et donc moi ça ne m'arrange pas. Donc ce que je vais faire, c'est, je vais prendre ça pour le devant, ça c'est bon, et je vais faire une doublure en coton sergé, qui est beaucoup plus résistant, et donc qui pourra soutenir la ceinture. Alors je vais quand même le renforcer vers le bas pour être sûr que ça puisse bien tenir à la charge et que ça va pas se déchirer. Bon, tout ça est super, mais on n'en a pas encore fini avec les problèmes, il en reste un. La tunique de Diluc est comme matelassée ou du moins quadrillée. Du coup je fais ça quand? Je fais ça sur mon tissu de ma chemise, en décoration, avant que je fasse les pinces et avant que j'assemble le tout? Ou est-ce que je le fais une fois que j'ai fait mes pinces et que j'ai tout assemblé, donc ma chemise et mon sergé sont assemblés, et à ce moment-là je fais ma couture et les deux seront cousus ensemble. Sauf que si je fais ça, si les tissus glissent, et ben du coup je vais avoir des plis, et ça va être moche. Donc, moi ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais le faire que sur le tissu de la chemise qui est entoilée. Pourquoi? Bah parce que je pense que j'ai déjà eu assez de problèmes et je me suis déjà assez compliqué la tâche. Donc je vais aller au plus simple. Bon, allez, go au boulot. Donc voilà, j'ai retourné le tissu, j'ai commencé à faire la couture sur le bord et à ajuster ici. Et j'ai commencé à mettre des boutons ici à la croisée des traits. Alors pourquoi? Selon les images de référence que j'utilise, il y a un quadrillage simple. Donc il y a une version avec un quadrillage simple qui existe. Et il y a des versions dans le jeu qui ressemblent plus à une version avec des boutons au niveau des croisés. Donc moi ça c'est la version que j'ai choisie. Et pour faire ces boutons, j'ai acheté des petits boutons de 6 mm, comme ceci, que je recouvre de tissu, donc le même tissu que la chemise, et donc je commence par les coudre. Alors, attendez, on va les mettre là, hop. Je les couds, je les laisse pendre avec 5-6 cm de fil. Je colle le tissu sur le bouton, et ensuite je prends derrière, je serre, et du coup je viens ramener le bouton sur le tissu. Et après je fais un nœud. Donc voilà, donc là j'ai encore ces deux derniers boutons à faire, et après je vais pouvoir commencer à fixer les coutures ici et sur le côté, et après il restera l'assemblage des dernières pièces.
Et voilà le résultat final. Donc on a le motif qui est cousu, on a les petits boutons, la fente et tout. On a derrière la petite sangle pour pouvoir resserrer. Donc là on peut, hop, on peut le mettre comme ça, donc on peut l'avoir un petit peu bouffant. Ou on peut le resserrer pour être plus cintré. Et là c'est la tirette pour pouvoir l'enfiler. Donc alors je vais juste vous montrer l'intérieur, le doublage, comment c'est fait. Donc voilà, donc ça s'enfile comme ça sur le côté. Hop. C'est doublé donc avec du sergé comme je l'avais expliqué. Et aussi là il y a le renfort. Ça c'est le renfort qui est présent sur toute cette partie pour pouvoir après mettre les boucles pour la ceinture et que ça puisse tenir le poids de la ceinture que j'aimerais faire en cuir. Pour l'instant il n'y a pas les boucles, je les ferai avec la ceinture dans une autre vidéo, ça me paraît plus logique vu que c'est la même thématique. Donc voilà, donc là c'est renforcé, c'est enserré à l'intérieur, l'arrière est fait avec la petite sangle, et pour l'enfiler, c'est comme ça. Je le remets pour terminer la vidéo. Donc on prend ça, faut un peu se tordre dans tous les sens, voilà. Ah. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous dis au prochain épisode et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Allez, see you!